Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Bax Passionate et aujourd'hui cette vidéo c'est ma vidéo questions et réponses. J'avais fait un post sur ma chaîne pour vous dire ben voilà, envoyez-moi les questions. Alors bizarrement j'ai eu des questions même super sympas, mais provenant de mes abonnés anglophones. Alors mes petits francophones chéris, si vous avez loupé ce post, pas de souci, ben voilà, si vous avez des questions à la fin de cette vidéo, vous me le notez et puis ben, je ferai une deuxième question-réponse, voilà, sans aucun souci. Donc, c'est parti. Alors bien sûr, je vais vous traduire les questions parce que c'est la version française. On y va. Alors, la première question que j'ai reçue, elle vient de l'abonné Infinite Free Joy et la question est la suivante. Si tu ne devais posséder que 3 sacs ou petites maroquineries Longchamp, lesquels choisirais-tu et pourquoi? Alors c'est une très bonne question, mais c'est une question exactement très dure pour moi, parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez qu'en fait, je suis tellement addict aux sacs que en fait j'aime toute ma collection. Alors je vais taper dans mes un peu plus préférés, mais voilà, sachez que en fait c'est tous mes sacs que j'aime énormément, mais je vais jouer le jeu et je vais en choisir 3. Et le tout premier, ça serait lui. C'est mon Kaba M foulonné de chez Longchamp. Ce sac, c'est juste une merveille. Si vous ne connaissez pas le cuir foulonné, je vous invite à aller voir ma vidéo concernant le cuir foulonné. C'est un cuir doux, souple, assez léger, mais tellement résistant. Voilà, hein, pourtant j'ai des ongles résistants aux rayures, résistants à la pluie. Alors bien sûr, ne restez pas sous un orage pendant des heures avec votre sac, mais voilà, les jours de pluie, vous pouvez utiliser un sac foulonné sans aucun problème. Et ce Kaba-là, il est juste parfait du matin au soir pour aller travailler ou juste pour le plaisir. La capacité est parfaite. Il se ferme avec une fermeture éclair pour ceux qui aiment. Il vient avec une bandoulière parce que c'est un porte-main et moi, même si dans ma collection, j'ai tous les types de sacs, je suis une fan des porte-mains. Vraiment, les porte-mains, pour moi, c'est la vie. J'adore ça. Vous pouvez bien entendu le porter comme ceci. Et à l'épaule, donc, parce que il vient avec sa bandoulière qui est réglable et enlevable. Vous voyez les petits anneaux là. Et du coup, vous pouvez changer de bandoulière pour donner un autre effet. Moi, par exemple, bon là je l'ai mis sur mon replay, mais voilà, j'ai ma bandoulière Longchamp 3D violette, ça se voit pas très bien à la caméra. C'est juste parfait sur ce sac-là. Et enfin voilà, donc ça serait le premier sac. Le deuxième sac, c'est aussi un porte-main, c'est mon Roseau S. J'adore. La ligne Roseau, de toute façon, c'est la deuxième ligne après la foulonnée. Je suis une fan inconditionnelle de la fermeture bambou. Je trouve que le design général, il est juste top. Lui aussi, donc porte-main, mais avec une bandoulière également tout cuir. Et donc, enlevable aussi. Là aussi, on a les mêmes petits anneaux. Donc pareil, vous pouvez changer l'esprit de votre sac si vous voulez. La taille S, elle est juste incroyable. C'est vrai qu'après, je transporte des choses, mais pas énormément. Donc pour moi, c'est juste parfait. Et en général, le roseau, c'est vrai qu'ils viennent toujours dans des coloris un peu sympas. Là, c'est le coloris chardon. Et non, j'en suis juste fan. Là, c'est du cuir grainé de vachette. Il est un peu moins souple que le foulonné, mais toujours souple quand même. Et ultra résistant lui aussi. Franchement, non, j'adore. Et le troisième sac, le Boxtrot. Alors c'est dommage parce que comme mon Kaba M, le Boxtrot vit ses dernières heures. Longchamp, des fois, ils ont des idées un peu particulières. Après, oui, 2 ans et demi de création, le Boxtrot va partir. J'en ai 2, j'ai la taille M, j'ai la taille XS. À choisir, voilà, je vous présente, même si j'aime beaucoup le XS, mais voilà, le M, c'est encore plus mon chouchou parce que vraiment, capacité incroyable. Le M vient avec 2 bandoulières, une pour un porté épaule et celle-ci pour un porté croisé. C'est un cuir lisse, mais qui est juste dingue. Regardez-moi, pourtant je l'utilise beaucoup. Je vais partout avec. Exposition, restaurant, enfin, je lui mène la vie dure. En plus, pour ceux qui ne savent pas, j'ai 2 enfants. Donc, voilà, je fais ma vie. Regardez. Il est impeccable. Non,
incroyable. Et ce qu'il a de bien en plus de ces deux lanières, c'est un design. Et bien que je sois habillée très chic ou alors vraiment basket, jeans de maman comme on dit et un pull nul, vous mettez ça, ben ça passe. C'est fou mais ça passe. Donc le boxtrot, c'est mon troisième choix. Concernant la petite maroquinerie, je vais faire une petite exception. Je vais vous présenter 4 choses en fait, mais 4 choses qui m'accompagnent mais quasiment tout le temps. Alors, le premier objet que je recommande en petite maroquinerie et sans lequel je ne pourrais vivre, c'est le porte-monnaie foulonné. Ah non, mais j'adore, j'en ai plusieurs. Parce que grande capacité, puis encore une fois, le foulonné, c'est un des meilleurs cuirs selon moi, franchement, dans la maroquinerie. Ultra résistant, doux, enfin vraiment, il a que des superlatifs ce cuir. Donc ça serait le porte-monnaie. Le deuxième, bah oui, vous avez compris, hein, c'est le porte-carte. J'en ai plusieurs, je les collectionne et des fois j'en ai même 2 dans mon sac. Voilà, on peut mettre plein de cartes et puis là, cette ouverture au central. Ah non, mais moi ça me rend dingue. Hein. Puis je sais pas, c'est un très très bel objet aussi. Et le numéro 3, numéro 4, ben, ça va être un portefeuille compact, toujours dans la gamme Foulonné. J'en ai plusieurs, hein. J'ai lui, couleur candy, j'ai mon marron que j'utilise beaucoup, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup avec mon candy. Et enfin, une petite pièce de maroquinerie, c'est la pochette Foulonné. Essayez, c'est l'adopter. Sérieusement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 7, oui, 7 ou peut-être 8, je sais plus. Mais non. Adorable. Adorable et puis grande capacité et très pratique. En plus, voilà, elles ont ce petit anneau. Donc, si vous avez une petite attache clé dans votre sac, c'est juste la vie pour ranger ses essentiels. Autre question, toujours d'Infinite. Que fais-je pendant mon temps libre? Eh bien, il y a plusieurs choses. Alors déjà, il y a l'aspect sportif. Je fais de la Zumba. Alors, je sais que la Zumba, c'est le nom d'une marque, mais en fait, j'adore ce sport. Voilà, on est dans une salle, il y a de la musique et on fait des mouvements. Pour moi, c'est l'éclate. Donc, je fais ça. Je marche beaucoup aussi. Je fais des randonnées. C'est quelque chose que j'aime bien. Hein. Pas besoin de faire des trucs de dingue, hein, de gravir l'Everest ou quoi que ce soit. Mais là où je suis en Provence, voilà, on a de la chance d'avoir des paysages magnifiques. Donc je fais beaucoup de randonnées, beaucoup de marches. Je fais aussi du vélo. Donc voilà, ça c'est ce que je fais pendant mon temps libre, enfin côté sportif. Et après, quand le temps ne s'y prête pas ou alors que j'ai envie d'être tranquille chez moi, eh bien j'adore écrire. Ça c'est vraiment une passion. Donc j'ai beaucoup de carnets de notes. Et j'aime beaucoup aussi les décorer, donc tout ce qui est scrapbooking, trucs comme ça. J'en fais énormément. Je joue du piano aussi. J'aime bien, ça me détend aussi. Donc voilà, ça c'est les activités un peu plus tranquilles. J'aime bien aussi dessiner. Enfin voilà, c'est ce que je fais dans mon temps libre. Alors, j'aimerais aussi te demander ton prénom, mais si tu ne réponds pas, ne réponds pas à la question. Alors si je vais répondre, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé mon prénom et pour être honnête, je n'ai pas envie de le donner parce que quand j'ai créé cette chaîne, voilà, déjà je trouvais que mon pseudo Bags Passionate, ça me résumait bien, passionnée par les sacs. Et la raison première, la deuxième raison aussi, c'est le fait que moi, cette chaîne, c'est une chaîne pour parler des sacs et en fait, ce sont les sacs, les stars de mes vidéos. Moi, je suis, pas importante, mais alors si vous m'aimez, merci. Mais voilà, je viens vraiment en second plan. Vraiment, ce qui est important, c'est les sacs, les discussions de sacs que l'on a tous ensemble. Et je pense que voilà, c'est mieux de se concentrer là-dessus plutôt que de savoir mon prénom. Je suis déterminée à acheter un porte-carte durant les soldes, ça c'est bien. Je voudrais un dans la gamme Foulonné qui peut contenir aussi des pièces. Lequel me recommandes-tu? Eh bien, je vais recommander celui qu'on teste dans la famille depuis plusieurs années maintenant. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci, le carré comme ça, avec... alors, je l'ai vidé parce que dans la version anglaise, si vous voulez aller la voir, il n'était pas vidé un petit peu. Voilà, vous avez 2 emplacements pour les cartes. Vous avez un très grand emplacement pour les pièces, les billets, ce que vous voulez. Et vous avez aussi un petit emplacement ici. Et là, sur le côté, vous avez ça. Alors, vous pouvez vous mettre des billets ou d'autres cartes. Et comme il peut s'étendre jusque là, peu importe ce que vous mettez là, vous arriverez toujours à le fermer. Et franchement,
En plus, il est en solde actuellement. On le recommande. Enfin, dans la famille, on le recommande. Ça, c'est celui de mon mari. Un de mes enfants en a un. Ça, c'est le mien. C'est la version encore plus ancienne. Lui, il a juste une place ici. Voilà, pour les cartes. Maintenant, il y en a deux. Mais pas. C'est le même principe. Hein. Là et là. Voilà, vous pouvez mettre plein de trucs. Donc, ça serait ce modèle-là. Je sais qu'il y a le nouveau modèle maintenant avec le zip tout autour. Je ne l'ai pas encore testé. Le seul truc que je me dis, c'est que on ne doit pas pouvoir mettre autant de pièces que dans celui-ci parce que, comprenez la construction, le zip, on ne peut pas l'étendre indéfiniment. Sinon, ça va faire un peu, vous voyez, ça va lui faire un ventre. Et après, pour l'emplacement des cartes, ben, quand ça fait le ventre, c'est très difficile d'insérer les cartes. Donc, il m'intéresse parce que pour ma collection, j'aimerais bien l'avoir. Voilà, parce que j'aime bien conserver les pièces de petite maroquinerie. Mais en termes de praticité, j'ai quand même un doute. Donc, je recommande plutôt celui-ci. Question de 6 tonnes. Alors, est-ce que ta sœur, ta mère ou ton mari et tes enfants regardent tes vidéos YouTube? Eh bien oui, et il n'y a pas que, il y a aussi mes beaux-parents et voilà, après il n'y a pas tout le reste de la famille parce qu'en fait il n'y a pas toute ma famille qui est au courant de ma chaîne YouTube, que la famille la plus proche comme on dit. Et j'ai beaucoup de chance parce que oui, ils regardent tous mes vidéos et ils sont derrière moi, ils m'encouragent et tout, c'est adorable de leur part. Parce que, bon, alors c'est vrai que ma mère aime les sacs, ma belle-mère aime les sacs, ma sœur aime les sacs, hein, de plus en plus. Mais voilà, ils sont pas à mon niveau, hein, ils ont des petites collections de sacs, mais ils sont pas dingos comme moi à suivre les évolutions, enfin voilà. Mais du coup, j'ai quand même beaucoup de chance parce qu'ils sont derrière moi, quoi. Donc oui, ils regardent mes vidéos. Et deuxième petite question, est-ce qu'ils ont leur propre chaîne aussi? Alors non, je suis la seule à avoir une chaîne YouTube. Mes enfants, du coup, comme je fais des vidéos, m'ont déjà demandé « Oh, on aimerait bien en faire une, on parlerait de ça et tout, machin. » Et je leur ai dit non. Je leur ai dit non parce que je considère que pour être sur YouTube, c'est mieux d'être adulte. Je ne vois pas des enfants sur YouTube. Alors pardon, hein, après je sais qu'il y en a qui mettent leurs enfants sur YouTube et chacun fait ce qu'il veut en fait. Hein, franchement, c'est ça la liberté. Moi, en ce qui me concerne, c'est hors de question que mes enfants soient sur YouTube parce que non, je pense qu'il faut avoir un peu de recul. Vous pouvez vous prendre des critiques qui peuvent vous blesser et je pense qu'il faut être un peu... Enfin, voilà, il faut déjà être un peu mature pour prendre du recul. Et puis, YouTube aussi, c'est quelque chose qui prend aux tripes, hein, on va vous le dire. Hein, c'est quelque chose, voilà, c'est hyper entraînant parce que tous les jours, vous avez un report de statistiques, tous les jours. Et je pense que si vous n'avez pas la maturité pour un peu calmer le jeu, vous dire que vous êtes là parce que c'est votre passion simplement et pas plus. Donc oui, je pense que ça peut très vite dégénérer et ça peut vite vous bouffer le crâne, comme je dis. Donc non, je pense qu'il vaut mieux être adulte. Personne d'autre n'a de chaîne YouTube. Donc j'ai une nièce qui est très fière de moi hein, et qui parle beaucoup à ses amis. Oh, ma tati, elle a une chaîne YouTube et tout. Et du coup, elle m'a dit, oh, moi aussi, je veux une chaîne. Et je lui ai dit, non, ma chérie, non, tu es trop jeune. Hein, tu es trop jeune. Donc non. Attends d'être adulte, attends voilà, d'avoir le temps et après tu verras, tu te lanceras. Voilà. Autre question de Eva de la chaîne Fuchsia Floyd. Alors, quel style de Longchamp tu recommanderais à quelqu'un qui voudrait essayer Longchamp pour la première fois? C'est une excellente question, Eva. Eh bien, ma réponse va peut-être choquer certaines personnes, mais en fait, je vais parler en termes de budget. Si la personne veut essayer Longchamp mais qu'elle a un petit budget, eh bien, c'est bien simple. Pour commencer, je lui dirais d'acheter un petit sac pliage, la taille S. Voilà, pour commencer. Alors, c'est sûr, maintenant, ils ont augmenté les prix et tout, mais ça reste quand même les sacs les plus abordables chez Longchamp. Et je pense que déjà, c'est iconique. Donc déjà, si vous devez avoir qu'un sac Longchamp, vous avez lui, ça représente Longchamp. Donc déjà, vous avez tapé dans le mille. Et en plus, c'est vrai que c'est aussi une manière de connaître un peu plus la marque, l'histoire de la marque, de vous familiariser avec les produits de la marque, hein, parce que bon, pliage, c'est une gamme tellement étendue chez Longchamp. Vous voyez aussi si la qualité vous plaît ou pas. Vous faites connaissance avec le fameux cuir de Russie.
et ça reste un sac super pratique pour tous les jours. Donc voilà, plutôt un petit budget, même si c'est un budget, on est d'accord, je dirais un pliage. Et si la personne, elle a un peu plus à mettre, dans ce cas-là, ben, je conseille la gamme full au nez. Alors je vous présente celui-ci, mais bien sûr, voilà, peut-être même un peu plus grand. Mais lui, déjà, c'est un des premiers prix et il est déjà super. Au moins, vous connaîtrez le cuir full au nez. Vous en aurez pour votre argent parce que c'est un cuir qui dure. Enfin, testez-les, hein, vous allez voir. Donc, je partirai sur un produit de la gamme full au nez. Voilà, en cas de budget un peu plus conséquent qui permettrait de connaître le cuir Longchamp, la gamme full au nez, c'est ce que je recommande. Alors, question de AC William. Coucou. Alors, quel est ton sac Longchamp favori, enfin, celui que tu aimes le plus, et quel est celui qui a la plus grande valeur sentimentale? Alors, on va commencer par le favori. Je me répète, mais ça va être dur, hein, j'aime tous mes sacs, mais c'est le jeu, donc il faut que j'en choisisse un. Eh bien, mon Rosolux. Mon Rosolux parce que, ben déjà, il porte bien son nom. Parce que, oui, là, on peut parler en termes de luxe. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, mais Longchamp, c'est pas une marque de luxe. Tati, tata. » Arrêtez de voir le luxe qu'avec des noms. Regardez surtout les matériaux. Et je m'y connais un petit peu en cuir. Je peux vous assurer que ce cuir-là, qui a été utilisé pour le sac, c'est vraiment du très haut de gamme. Donc ce sac-là, c'est mon chouchou parce que c'est un de mes plus luxueux. Et puis je sais pas, je trouve que maintenant en plus il a une belle patine. Encore plus avec le temps, il va se marquer, il va être terrible. Déjà là, je le trouve terrible, mais ça ne peut qu'empirer, on va dire. Et puis oui, le roseau, c'est un modèle tellement bien pour moi que oui, lui c'est... Allez, on va dire que c'est mon chouchou. Et celui qui a la plus grande valeur sentimentale. Eh bien, mon premier pliage qui m'a été offert par mon mari. Bon, à l'époque, c'était mon petit ami, mais c'est lui qui m'a vraiment offert mon premier Longchamp pliage. Et même encore aujourd'hui, hein, ce sac-là, mais oui, de toute ma collection, c'est un de celui qui est le plus important. Parce qu'il y a aussi celui que je me suis offert pour la première fois. Mais lui, ouais, il est très cher à mon cœur. Alors, question de Sita. Alors, pourquoi n'achètes-tu pas des sacs Louis Vuitton, particulièrement parce que tu es de France? Est-ce qu'il y a une raison ou tu n'aimes juste pas leur style? Alors, c'est une excellente question et d'un autre côté, il fallait bien que ça arrive un jour sur ma chaîne. Pourquoi je n'achète pas du Louis Vuitton? Alors déjà, d'avoir créé ma chaîne, ça m'a permis de connaître plein d'autres youtubeurs, dont des gens qui collectionnent du Louis Vuitton et oui, j'aime bien leur chaîne. Honnêtement, j'aime bien eux, j'aime bien leur chaîne, j'aime bien les revues qu'ils font, c'est bien fait, c'est beau, c'est quand ils déballent un sac, eh bien, je vois leur joie et franchement, c'est ça qui me met en joie pour eux. Donc, non, vraiment, voilà, j'aime bien regarder ça et tout. Maintenant, je vais vous le dire, jamais de la vie, je n'achèterai du Louis Vuitton. Voilà, maintenant vous le savez, il n'y aura jamais de déballage Louis Vuitton sur ma chaîne. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la vidéo anglaise, qu'on ne vienne pas me dire c'est un problème de budget, vous ne connaissez pas ma situation, donc voilà, on va fermer ce débat-là. Moi, je sais ce que je peux faire, mais du coup, non, il y a une vraie raison derrière ce refus d'acheter du Louis Vuitton, et je vais vous le dire. Ça s'est passé quand j'étais adolescente, véridique, hein. De toute façon, sinon, il y a pas, ça sert à rien de vous le dire sur cette vidéo si c'est pas vrai. J'étais donc chez mes parents, je devais avoir 14-15 ans et on regardait le journal de 13 heures. Hein. Si vous êtes en France, vous savez l'importance du journal de 13 heures. Et à ce moment-là, il y avait, vous savez, il y a des reportages en fin de journal. Là, ils montraient justement Louis Vuitton. Et il faudrait que je retrouve ce reportage. Je ne sais pas si c'est possible de retrouver les vieux reportages. Et donc, on a une personne. Alors, j'ai pas retenu le nom. J'étais adolescente. Je savais juste que c'était Louis Vuitton parce que déjà, à la base, je commençais déjà à être bien addict au sac, hein, vu que ça a commencé il y a très longtemps, mon addiction. Et je me renseignais beaucoup sur les marques et tout. Et donc, je vois ce reportage et avec mes parents, on était assis sur le canapé, on regarde et tout. Et on a donc cette personne qui, tout sourire, devant une énorme machine, nous dit
Oh là là, mais la toile Canva monogramme, mais vous vous rendez pas compte? Mais alors, qu'est-ce qu'on gagne dessus? Vous vous rendez pas compte? C'est facile à produire. On produit ça à une échelle énorme. Ça coûte pas grand-chose. C'est facile à mettre en place. On assemble, on fait le sac, on le vend, mais on tire nos plus grands bénéfices là-dessus. Et moi, je vois ça. J'ai 14-15 ans, donc j'avais déjà entendu parler de Louis Vuitton parce que j'en avais déjà vu dans la vraie vie, par des amis et tout. Et je vois ça et je me dis, attends, alors oui, c'est honnête. Il a l'honnêteté de le dire, que voilà, c'est là où il gagne les plus gros profits. Mais il est quand même en train de nous dire que déjà la toile Canva, c'est facile à faire, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de luxueux là-dedans. C'est facile à faire, ils produisent à grande échelle, donc déjà l'aspect luxueux, rareté, bof. Et il nous dit qu'en plus, voilà, il se gave dessus. Enfin, on va dire les mots. Il ne nous l'a pas sorti comme ça parce qu'il parlait bien le monsieur, mais il se gave. Et moi, je vois ça et je me dis, eh bien voilà. C'est à partir de là, et j'ai 43 ans aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui mon anniversaire, mais je suis âgée de 43 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je n'achèterai jamais de produits Louis Vuitton, et je n'ai pas changé d'avis, et je ne changerai pas d'avis, parce que, alors bien sûr, ne m'écrivez pas en commentaire, ah oui, mais toute entreprise doit faire du profit, c'est normal, tati, tata, c'est pas les seuls. Bien entendu, je suis pas complètement demeurée. Voilà, vous connaissez pas ma vie privée ni professionnelle, mais je peux vous dire qu'en termes d'économie, je suis au courant, je connais bien, ne vous inquiétez pas. Mais c'est pour le coup que on vous présente un truc, on vous le vend, machin et tout, et qu'en fait, il n'y a rien du tout de luxueux. Alors je sais aussi, parce que je vais avoir ce type de commentaires sûrement, ah oui, mais Louis Vuitton, c'est pas que ça, ils ont du cuir exotique, machin, ils travaillent avec des artisans et tout. Je le sais. Vous inquiétez pas, je le sais, j'en ai vu. Mais ça, dans ce cas-là, là, je suis d'accord de payer le prix. Quand bien sûr, vous avez des cuirs spéciaux, des formats spéciaux, quand c'est vraiment fait par un être humain, que ça a de la recherche, des trucs comme ça, et que le matériel en lui-même, il est hyper luxueux, bien sûr que là, tu payes le prix, bien entendu. Mais il ne faut pas se mentir que Louis Vuitton, tout ce qui est la toile monogramme, c'est quand même, tous ces objets-là qui sont déclinés, c'est le plus gros de la troupe en termes de vente. Mais partout dans le monde, hein, pas qu'en France. Et du coup, pour moi, c'est non. C'est non parce que du coup, ça m'a... Ce reportage-là, moi, mais comme ça, piout, Louis Vuitton, je l'ai banni. Je me dis, non. Non, non. Du coup, ça me... Pas d'attrait pour ça. Et c'est pareil pour Chanel. Et malheureusement, en plus, Chanel, allez sur YouTube, hein, allez sur YouTube, vous voyez qu'en plus, apparemment, Chanel a de gros problèmes de défauts, de trucs comme ça. Donc, ce qui était censé être luxueux, eh bien, finalement, ça l'est pas tellement. Donc, alors je dis pas que c'est mieux ailleurs, hein, et puis là, apparemment, en ce moment, il y a un scandale chez Dior. Donc voilà, c'est... non. Par contre, j'ai un objet de chez Chanel et je vais vous le montrer. J'en ai déjà fait une revue. J'ai ça. J'ai ce porte-carte, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Et ça sera lui aussi le seul objet Chanel sur ma chaîne. C'est par rapport à Karl Lagerfeld. Je suis une grande fan de Karl Lagerfeld. Je sais aussi que beaucoup de gens ne l'aimaient pas. Moi, personnellement, je pense que c'est un génie. Mais voilà, chacun a son opinion. Et ce porte-carte, il avait remis au goût du jour et il avait décidé d'ajouter cette petite poche derrière. Et c'était quelques temps avant qu'il décède. Et mon mari était à Paris, j'avais dit, j'ai toujours voulu avoir un objet dessiné par Karl Lagerfeld. Donc je lui ai dit, va dans une boutique Chanel et ramène-moi ça. Et il me l'a fait. Donc voilà, c'est uniquement pour Karl Lagerfeld. Et les deux seules marques que, oui, si un jour j'ai décidé d'acheter du luxe, il y aurait d'abord en côté français Hermès. Oui, même si je sais que de plus en plus Hermès commence à produire certains trucs, dont la bijouterie en Italie et compagnie. Mais voilà, pour les sacs,
en premier choix, ça serait pardon, Hermès. Et la deuxième marque n'est pas française, ça serait Loewe. Parce que j'aime bien ce qu'ils font et apparemment, niveau qualité, on y est. Voilà les amis, encore un grand merci à tous les participants pour leurs questions qui étaient vraiment bien. Je le répète, si malheureusement vous n'avez pas vu le post et vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas, écrivez-moi. Je les collecterai et puis je ferai une deuxième vidéo questions-réponses. Si vous voulez réagir à cette vidéo, ne vous privez pas, on est là pour parler. Donc allez-y, réagissez dans les commentaires, on ouvre la discussion. D'ici la prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bisous les amis.